Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Authentiques. On se retrouve avec une BX 16, qu'on connaît tous bien sûr, la BX à Baptiste pour quelques chantiers. Alors Baptiste, déjà bonjour les gars. Bonjour à tous, bonne année. Bonne année, Bonne santé. c'est surtout ça qui est important. Alors expliquez-moi un peu ce qu'on va bricoler aujourd'hui. On va expliquer ce qui a déjà été fait et après on va changer le radiateur. Pour un radiateur aluminium, full alu. Full alu. Full alu. Pourquoi tu as voulu changer ton radiateur en fait? Eh bien, il fuyait sur le bouchon de vidange dans un premier temps. Bon, ça en soi, ça aurait pu, mais bon, ça commençait à me gaver. Parce que le filetage était à moitié mort et tout ça. Enfin, ouais, c'était un peu foiré. Parce que en plus, le filetage, c'est du plastique, alors ça venait vite foiré. C'est de la pièce conventionnelle ou c'est du fait sur mesure? Non, c'est du sur mesure. Ouais. Ouais. Après, j'ai touché ça pas si cher. En soi, c'est assez raisonnable. On est à 200 €. D'accord. Après, bon, bah, y en a qui vendent ça plus cher, qui en font aussi sur mesure, mais plus cher. Bon, bah, j'ai choisi ça, c'est comme ça. Après, Okay. on va voir. Pour moi, j'espère. Pour l'instant, tu es plutôt content que ce soit les finitions, etc. Oui, ça reste bon, voilà, c'est propre. Hein. On va voir quand ça va être installé. Surtout à voir en fait si ça fuit pas, si t'as pas de fuite, etc. Ouais. Qu'est-ce qui a été fait? Enfin, moi je le vois, je le sais parce que voilà. Et qu'est-ce qui a été fait sur le véhicule depuis? Et qu'est-ce qui va faire rager un peu les puristes, on va dire? Bah, ça va dépendre. Il y en a qui pourront aimer. Hein. Ouais, ok. Donc explique-nous. Mais peut-être pas tous. Donc je voulais imiter un peu la BX 4TC au niveau de l'avant. Donc j'ai été installer 4 longues portées. Je te coupe Baptiste, on mettra une image quand même de la 4TC parce que tout le monde ne connaît pas la 4TC. Ouais, c'est clair. Et moi je m'en fiche un peu, donc voilà. Oui, c'est clair, la personne qui connaît pas, qui s'intéresse pas, sait pas ce que c'est. Donc voilà, merci. Donc la 4TC n'a pas forcément cette option-là. Toutes les 4TC ne l'ont pas. Ouais, c'est différent. Bah, oui, il y en a eu plein de différentes, hein, des 4TC au niveau de l'avant. Il y aura, de toute façon, on mettra plusieurs photos pour que vous vous rendiez compte, mais il y a eu plusieurs styles de fait. Alors là, qu'est-ce que tu nous as fait? Eh bien, là, bah, du coup, j'ai été acheter un lot de 4 longues portées de GT 850. Je crois que c'est ce qu'il y a marqué. J'en reviens 859. J'en reviens sur la 4TC. C'était quand même basé quand même pour le rallye. Le fait de mettre des longues portées comme ça, pas de tuning, mais c'était pour le rallye. C'était pas tuning. Ah si, quand même. Bah, tuning dans le sens où c'était niveau tuning. Ouais, c'était voilà, enfin comme on va dire mettre un aileron, c'est tuning, c'est du tuning. Même si sur une rallye il y avait on se rappelle de la 205 T16 avec un aileron derrière, on peut dire un aileron un peu tuning malgré que ça soit voilà, c'était d'origine sur le truc quoi. Ça. Donc bah, ça n'a pas été facile en fait parce qu'il a fallu trouver une solution pour pouvoir caler les 4 longues portées. J'avais le cerclage d'origine sur chaque longue portée, mais en fait on était emmerdé parce qu'au niveau de la largeur, on n'arrivait pas, à les couler les 4 en fait. Avec les enjoliveurs d'origine. C'est exactement ça. Ok. Ouais. Avec les fixations qui vont avec évidemment. Donc tu as dû faire du sur-mesure. Ouais, c'est ça. J'avais réfléchi pour essayer d'en faire moi de mon côté en ferraille comme ça. Donc comme ça je coulais la longue portée là et je mettrais un cercle. Sauf que bah c'était pas viable. C'était pas ce qu'il y avait de mieux dans la durée. C'est ça. Parce que bon, si c'est bon faire un truc de 15 kg. Ah c'est ça aussi ouais. Bien sûr. Donc la solution est la petite douce mélodie. Golf 2 1,6 litre. Éthanol. On vous mettra un lien sur la vidéo. Donc qu'est-ce que tu nous as fait? Donc j'ai fait tout ce qui est l'entourage en plexiglas en fait tout simplement. Bon bah les finitions sont évidemment pas excellentes parce que ça a été fait main, c'est pas fait par des robots. donc deux plaques de plexiglas en sandwich qui viennent fixer les feux quoi. Et ça tient plutôt bien, j'en suis content. Ça a été quand même le deuxième essai parce que faut faire ça minutieusement sans que le plexiglas y pète quoi. Parce que ça reste assez fragile. Ouais, c'est fragile quand même. Mais après, ça dépend qui c'est qui faisait. Je vois que Florent m'avait aidé sur le premier coup. Ça n'a pas été concluant, hein, concrètement. Bah, Flo, avec sa délicatesse, de toute façon, il n'y a pas de. Donc, t'as branché ça sur quoi? Non, c'est juste de l'après-contact. Et ça va sur un potentiomètre.
Ok, donc tu peux régler l'intensité. C'est exactement ça. Parce que je voulais avoir comme. Je voulais pouvoir les mettre en mode. Juste. Comment on peut dire ça en mode position. Ouais. Tu vas dire pour éviter que ça éblouisse les gens en face. Et puis en même temps en mode longue portée. Ok, très bien. On peut apercevoir que du coup, donc ceux qui n'auraient pas vu la vidéo où on parle de la Clio, donc tu as eu un souci avec ton pare-choc, kit fibre, donc qui est parti en réparation. Et donc tu vas le remettre sur ta 16. Hein. Ah, une fois réparé, ouais, il va être remis sur la 16 et ce sera là. Je vais faire en sorte que les pattes qui tiennent du coup toute la structure et viennent en dessous le pare-choc pour que ça soit plus discret. Est-ce que tu peux nous fermer le capot? On fera une image au pire après. Il a fallu aussi qu'on découpe le capot. Ouais. Donc ça c'est un capot d'une donneuse de pièces, pas celui d'origine hein, pour les puristes. Ok, donc là on serait vraiment dans un style de BX 4TC. Hein. Et avec le kit Polytechnique ça pourrait faire sympa. Je pense, ouais. Tu nous allumes les feux là du coup? Tu la démarres hein, Je vais chercher les clés. Super. Ouais, il va se faire chier un peu au montage. Voilà, du travail en plus. Que tu feras gaffe. Rivet bleu. Aïe, sur du noir. Sur du noir. Ça c'est pour les... C'est pour les radars. Vous avez remis les rivets? Non. En fait, elle était dérivetée la plaque? Alors du coup il y avait plus de plaque du coup. C'est le pare-choc, c'est un pare-choc de secours ça. Donc ouais c'est ça, du coup il a mis d'anciennes plaques. Donc c'est même pas les mêmes plaques que derrière du coup. Ouais. Donc il roule avec ça pour l'instant. Ouais, après elle roule très peu. Enfin. Du coup il a mis des rivets bleus parce que c'est ce qui sert jamais quoi. Ouais. Donc voilà. Ça fait forcément moins bien que au visuel naturel avec nos yeux, mais ça rend pas mal quoi. Non, c'est cool. Donc là c'est un peu de temps de travail là, je sais pas combien de temps vous avez mis à peu près pour faire ça. Toute la réflexion en fin de compte. Sur la préparation, sur les BX 4TC, donc c'est les 4 roues motrices, hein, les 4TC, donc ils mettent 2 logos de Citroën avec un petit multiplicateur, avec un autre logo Citroën. Tu voulais plus ou moins t'inspirer peut-être de ça pour faire ton logo Citroën ouais, peut-être, ouais. Évidemment pas la même chose que les 4TC parce que c'est pas un 4x4. Donc après faut voir, on va essayer de... Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Éventuellement on pourrait faire un seul chevron avec l'autre chevron ou des soupapes, l'idée des soupapes pour faire 16 soupapes. Ok, et ben on va attaquer le chantier sur le radia. On va vider le liquide de refroidissement et puis on va installer l'autre radia. A few moments later. Puis bah tu vois les GT ils ont 0 kit rien. Ouais, ils ont pas de siège spécialement baqué. Si, c'est le siège sport comme j'ai dans mon camion. Hein. Oui. Il y a 3 photos. Ah la vache, 8000 balles avec le choc devant, bah t'es malade mon frère. Bah y'en a qui sont motivés mais je comprends pas, il y a que ça. Disons ils tentent, ça a du pognon. Là, faut pas l'envoyer à Rémi parce qu'il part la chercher maintenant. Sale comme beau jour d'enlever cette merdière. 104 mec, tu me crois ou pas qu'il y a 2 robinets? Comment ça, il y a 2 robinets? Il y a 2 trous là. Et il est bouché celui-là? Il y en a qui est bouché là? 104 et 1000ème. Ah, je trouve ça moche, mec. C'est vrai? Ouais, j'aime pas moi, putain, j'aime pas tout ce qui est ces bagnoles là, même les 204, tout ça. Si la GS, ça va parce que quand elle est posée au sol. Non, je te jure, mec, quand elle dégaine là, posée au sol. Là. Après, c'est comme tout, il y en a qui vont aimer les voitures récentes, d'autres pas, et puis voilà. Moi je suis plus les voitures des années 90, 80-90 quoi. Bah tu vois. Ouais, type Golf, tu vois. Ouais, Golf, tout ce qui est les BM à l'ancienne, les E30, les E28, tout ça c'est un peu mon délire. Hop, ça, je récupère. Un petit coup de filtrage. Ça part. Bon, bah voilà. Donc, il est un petit peu abîmé là sur le bas. Un peu rouillé. Bon, après, il y a 40 ans le machin. Ouais. Donc, nickel. La petite sonde à récupérer.
L'ancien et du coup le récent. Donc avec la petite sonde là, celle-ci qui est en ferraille du coup. Nickel. Impeccable. Et puis donc là la petite sonde à récupérer là. Là qui est juste là-bas quoi. Donc là t'as 2 trous mais t'en as un qui est bouché d'origine. Ouais. Et du coup toi tu l'as bouché là. Ouais. Je vais pas faire de gros plans pour respecter les gens qui te respectent dans les commentaires, qui ont un minimum de respect pour toi. Non, bon, ok, et ben écoute, on va poser ça. Ouais. En voyant que c'est les bons, on va enlever la sonde et puis c'est reparti. A few moments later. Bizarre, ils ont fait le coup de... Limite si je coupe le tuyau un peu. Un chouille de tuyau et un chouille... Je pense. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, j'en pense que... ouais. Ça fond ça. C'est pas si pire hein. Non, c'est nickel. Ça peut le mettre jusqu'au bout déjà. Bon, ça le mate un peu mais... Oh c'est bien. On se retrouve avec une deuxième difficulté. Donc tu dois mettre le kit à... l'admission, ton tuyau d'admission qui est juste là, il est censé aller donc ici, s'emboîter là, ouais. Sauf qu'on voit bien c'est au poil de voilà. Hein, au poil de machin. Je sais pas s'ils ont déjà eu des retours ou pas de personnes qui ont installé là-dessus, mais du coup nous ça nous emmerde un peu, donc on va être sûrement obligé de couper un peu l'arrivée, mais enfin c'est un peu dommage quoi. Ça fait la deuxième chose un peu dommage. Ouais, clairement. Au prix du Radia, malgré que ce soit pas l'un des plus chers, ça fait un peu les boules. Ouais. Bon, ça c'est l'admission, elle est remise. On est bon. Bon bah impec. Ouais. Impec, donc radiateur installé. On a mis le liquide dedans et voilà, il n'y aura plus qu'à faire le reste. Ouais, c'est ça, ouais. Purge, et puis en attendant aussi, en attendant de recevoir le pare-choc pour pouvoir finir le tout. Et je sais pas ce qu'on avait dit, mais en tout cas, la chose est sûre, c'est que pour ce soir, on est bien. Et puis, on va reprendre le sujet pour vous dans l'immédiat, mais pour nous, bon, faut attendre un peu. C'est ça. Bon, allez. Topette. Donc on se retrouve un peu de temps après. On avait dit on se retrouve tout de suite. Bon bah ça nous a coûté quelques mois. On était reparti, donc toi t'avais envoyé ton pare-choc en réparation du coup. Bon, le résultat final. Il est incroyable. Hein, c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est magique. Super taf. Il y a eu du gros taf de fait. Ça a pris plus de temps, on va dire plus de temps que prévu en soi. Oui, bah oui. Mais bon, ça vaut le coup quand même. L'effort entre midi et 2, normal que ça prenne un peu de temps, mais ouais. Franchement, il a super bien travaillé. Le rendu est incroyable. On vous mettra plusieurs photos de ce qui a été fait sur le pare-choc, qui m'a été envoyé par le carrossier. Donc ça va de la réparation. Après, il avait été mis mettre de l'après polyester qu'il appelle. Et après, il a remis un après de finition, peinture, et il a mis un coup de Black Sun par derrière. Pourquoi un coup de Black Sun? Parce que il pourrait arriver que l'humidité, si le derrière n'est pas protégé, l'humidité traverse toute la fibre et vient faire des bulles. Un peu comme il y avait avant. Et de toute façon, à l'arrière, on peut regarder à l'arrière. À l'arrière, c'est un peu bullé. Voilà, c'est ça. Juste ici, de toute façon, on voit c'est plein de microbilles, microbulés. On savait pas d'où ça venait. Et en fait, donc ça serait à la peinture. Ouais, ça serait à la peinture que c'est venu. Donc. Ça reviendrait de l'intérieur du pare-choc en fin de compte. D'accord. C'est vraiment le côté où c'est pas forcément protégé, tu vois. C'est vraiment, il y a un beau taf de fait. Vraiment, chapeau monsieur, parce que là, ça revient de loin. On voit même pas. Enfin, en soi, il n'y a pas de. Il y a pas de trace que ça a tapé, rien du tout.
Et la fibre, c'est pas facile à faire. Non, c'est vraiment compliqué. Ouais, Donc ça lui a pris, ouais, comme on disait, un peu de temps. On parle ouais, en mois du coup. Ouais. Peut-être un bon mois quand même. Bon, je pense 1 mois et demi. Ouais. Un mois et demi, un bon mois et demi. Et puis bah du coup, comme on avait évoqué et comme on va le voir dans le titre, comme vous l'avez vu, on avait appelé ça, on crée une BX4TC. Pour la rampe, et là en fait bah voilà, avec le pare-choc d'installer plus les rampes, ça a vraiment un super rendu. Là en plus on est en plein soleil, donc ça a vraiment de la gueule, mais non, c'est vraiment cool. Niveau esthétique, on a essayé de faire un truc assez propre. Ouais, c'est bah moi j'aime bien, en tout cas. Après oui, bah, c'est sûr que pour certains ils vont vous allez peut-être trouver ça moche, trop, que ça sort trop, mais en soi non, c'est plutôt bien fait. Après bon voilà, c'est de l'artisanal. Hein. Bah exactement. Hein, après voilà, il n'y a pas de prétention, mais c'est compliqué. Est-ce que t'as pas forcément de pièces dédiées à ça? C'est vraiment un projet que toi tu t'es lancé là-dedans à vouloir faire une rampe de ce style-là. Donc après voilà, il y avait forcément de l'adaptation à faire. Il y aura pourquoi pas peut-être moyen d'embellir la chose. Peut-être cacher un peu la visserie, et encore ça fait vraiment son charme. Donc non, c'est cool, vraiment c'est vraiment bien fait. Le pare-choc il est d'une beauté, voilà, ça en fait tomber les mouches carrément tellement qu'il est beau. Rip la mouche, mais non, il y a un joli taf. Ok, bah écoute, on est pas mal. On va se faire des petits plans de l'extérieur en partant là. Voilà, là elle est toute belle, toute pimpante la voiture maintenant là. On va te laisser nous démarrer la bête pour le plaisir. Et puis on va faire des petits plans en partant. On dirait Jaguar. Abonne-toi, fais pas l'aveugle.